Bonjour, bonsoir, on est aujourd'hui en cuisine, de retour avec notre Instant Pot, fraîchement déballé. Je vous propose de vous référer à la vidéo précédente. Et on va passer à la première utilisation. Alors, la première utilisation est très bien expliquée dans le livre. Je vous conseille à nouveau de lire le mode d'emploi, comme je le disais dans la vidéo précédente. Et on va aller en page 16. La page 16, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le test initial de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce test? On nous demande donc de le tester, comme le nom indique ce processus. Et on nous demande donc de mettre 3 tasses de mesure d'eau dans le pot intérieur, ce qui revient normalement à 750 ml si vous n'utilisez pas leur mesure à eux. Donc, très simple, on va prendre 3 tasses et les mettre dans l'appareil. Comme c'est la première vraiment ouverture de l'appareil qu'on fait ensemble, je vais vous montrer une astuce supplémentaire avant de mettre les 3 tasses d'eau. Donc pour ouvrir, un quart de tour, comme expliqué. Et ensuite, le couvercle est libéré. Alors si vous êtes droitier ou gaucher, ce qui est vraiment sympa avec cet appareil, c'est que vous pouvez mettre le couvercle à gauche ou à droite. Et vous allez voir comment ils ont tout prévu. On soulève. Et on vient dans une encoche à droite, si on est gaucher pour traiter de la main gauche. Ou on vient dans une encoche à gauche, si on est droitier, pour travailler avec la main droite et être libre. Très sympa aussi par rapport au Cookéo. C'est un appareil qui peut travailler sans couvercle aussi, comme le Cookéo, mais on peut vraiment enlever le couvercle si il nous gêne. Rien ne nous empêche de travailler comme ça, comme une casserole à l'ancienne. Par exemple, si vous allez en vacances, une caravane ou autre, vous avez une casserole en plus, avec un feu en plus grâce à ça. On continue. Très simple. Après avoir mis les 3 tasses, on ferme le couvercle et on tourne la poignée d'évacuation de la vapeur en position sealing, étanchéité. Nous sommes maintenant en mode sealing, étanchéité. On va donc mettre le cordon d'alimentation dans l'appareil. Et on va appuyer sur la touche Steam. Steam, ça veut dire cuisson vapeur. Petite information complémentaire, il paraîtrait qu'on pourrait trouver des stickers en français à coller par-dessus le sticker, on va dire les touches en anglais. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à connaître, donc moi je crois que je vais laisser le panneau en anglais sans aucun souci. Donc on branche l'appareil, on met le cordon, on appuie sur Steam et après avec les touches moins et plus, on vient régler le temps à 2 minutes. Au bout de 10 secondes, le cycle de préchauffage démarre et l'écran affiche ON. On va voir des traces des vapeurs qui vont s'échapper. Le programme Steam, c'est la cuisson vapeur. Il démarre une fois que la pression de fonctionnement est atteinte. Une fois que le cycle de cuisson est terminé, l'autocuiseur émet un bip sonore et ça se met automatiquement en mode Keep Warm, donc maintien au chaud. La première utilisation, le test de fonctionnement, est maintenant terminé. Ça n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. Je vous remettrai aussi sur mon blog la vidéo officielle de Instant Pot en anglais qui explique comment faire. Ils ont évidemment des moyens bien supérieurs aux miens pour filmer ça plus en détail. Donc j'espère que mes informations, mes petits commentaires, mes petites astuces vous auront plu. Notre appareil est maintenant donc en mode maintien au chaud, ça se fait automatiquement, donc il n'y a eu aucun problème de fonctionnement, le test est concluant. Alors il y a plusieurs manières de faire, moi je vais faire une évacuation rapide mais aussi la naturelle. Donc la naturelle c'est quoi? On laisse l'autocuiseur refroidir naturellement jusqu'à ce que la soupape à flotteur redescende. Cela peut prendre 10 à 40 minutes ou même plus longtemps, en fonction de la quantité d'aliments à l'intérieur. Vous pouvez placer un torchon mouillé sur le couvercle pour accélérer le refroidissement, mais sans obstruer l'évacuateur de vapeur. L'évacuation rapide fonctionne de manière très facile, mais c'est un petit peu plus dangereux dans le sens où il faut toujours faire attention de ne pas avoir une projection de vapeur sur soi. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, c'est évidemment sans risque, hein, donc il n'y a aucun danger si on le fait correctement.
Donc on va tourner la poignée d'évacuation de la vapeur en position venting, donc en français évacuation, pour laisser s'échapper la vapeur jusqu'à ce que la soupape à flotteur, donc qui est juste derrière, à côté, donc c'est la soupape qu'on a lavée tout à l'heure qui monte et qui descend, elle doit normalement donc redescendre. Donc on va faire ça jusqu'à ce que la soupape redescende. On dit bien ne toucher jamais la poignée, lorsque la vapeur s'en échappe, c'est évident. On ne laisse pas non plus ses yeux au-dessus de la vapeur quand elle va s'en échapper. Et alors, il faut faire très attention quand vous préparez des aliments qui dégagent plus d'eau, parce qu'évidemment, vous aurez aussi plus de vapeur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les outils prévus avec l'appareil. Et je vais évidemment mettre un torchon au-dessus pour éviter d'avoir une projection de vapeur sur moi. Alors, c'est la première fois. Baptême du feu, on va y aller ensemble. Vous voyez, avec seulement ceci, j'ai tiré. Ça a tourné, donc le levier est dans la position évacuation venting. L'essuie qui est ici m'a protégé. J'ai juste été surpris parce que c'est la toute première fois que je le fais, mais voilà, aucun danger. A priori, un appareil tout simple. Et ce qui est vraiment génial, parce qu'une fois j'ai testé un Cookéo et j'avais fait du riz au lait, ça avait éclaté partout, c'est que c'est vous qui contrôlez l'évacuation de la vapeur. Donc le Cookéo le fait tout seul. Mais si vous n'êtes pas là, pas prêt, ou qu'il y a quelque chose de dangereux et que vous n'avez pas envie que ça éclate sur vos murs, eh ben, vous n'avez pas la possibilité de venir mettre un torchon comme ici. Donc moi, c'est un gros avantage par rapport au Cookéo, c'est d'avoir donc ce contrôle de l'évacuation. Donc on va regarder ensemble, je vais retirer l'essuie. Et on peut voir, évidemment c'est difficile sur la caméra de vous le montrer, mais la valve est bien descendue. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est donc faire cancel. Et l'appareil se met en position off. Le test est terminé, le test est concluant, c'est à 100% fini. On peut ouvrir l'appareil, on entend un petit bip. Et voilà, notre test est à 100% fini. Ça a bien bouilli, pas de dépôt, pas de problème. On peut cuisiner, on est parti. Donc je vous retrouve bientôt avec plaisir pour des nouvelles recettes avec le Instant Pot IP60 Duo pour faire des nouvelles expériences ensemble. Bye bye, bisous, à bientôt et surtout un grand merci à vous toutes et tous pour vos petits pouces, vos abonnements. Et n'hésitez pas à continuer, surtout à commenter les vidéos, que je puisse savoir quelles sont vos envies, quels sont vos goûts et ce que vous avez envie qu'on essaye ensemble. Bisous, bisous!